Bonjour à tous et bienvenue à cette séance de yoga de Noël. Donc, je vous propose un cours adapté aux fêtes pour alléger vos organes, pour alléger un tout petit peu votre corps et l'aider à digérer les gros repas de fête. Donc, vous venez vous asseoir tranquillement sur votre tapis. Cherchez une posture confortable en tailleur. N'hésitez pas à surélever le bassin. Très important si vous êtes un peu affaissé dans la posture assise pour justement donner de la place à votre ventre et ne pas le comprimer. Donc, on va vraiment chercher à avoir un dos long, un ventre détendu et beaucoup d'espace entre la poitrine et les hanches. On va venir placer nos mains sur nos jambes et on cherche en expirant à relâcher le poids des bras, à relâcher le poids des genoux, à sentir que les hanches et les épaules se détendent et que notre corps, il se détend dans l'assise. Cherchez à garder actifs juste les muscles nécessaires à garder un dos droit et sentez que la détente commence déjà à couler à chaque expiration le long de la colonne, entre vos organes abdominaux. Et on va venir réinstaller une respiration complète, indispensable pour faciliter la digestion, indispensable pour retrouver ce massage naturel intérieur que la respiration fait à chaque instant sur nous, sans qu'on s'en rende compte. Donc on commence ensemble, on expire, on vide nos poumons complètement. Et puis on relâche l'abdomen pour inspirer d'abord dans le bas-ventre, puis un peu plus haut dans la région des basses-côtes, puis dans la largeur de la poitrine, jusqu'à arriver aux clavicules. Et puis on expire, on observe la poitrine, les clavicules se baisser, les côtes se resserrer, le ventre se réabsorber. Et à nouveau, inspirez ventre, côte, poitrine et clavicule. Et on expire, clavicule, poitrine, côte et ventre. Inspirez ventre, côte, poitrine, clavicule. Expire, clavicule, poitrine, côte et ventre. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Cherchez à garder ce rythme lent et cette amplitude du souffle sans forcer pour autant les muscles de respiration, juste en laissant couler le souffle lentement. Et puis venez ramener vos deux paumes ensemble devant la poitrine. Ouvrez vos yeux. On croise les doigts des mains, on pousse les paumes vers l'avant et vers le ciel. Et on va s'étirer, on crée de l'espace vraiment au niveau de la cage thoracique. Le ventre qui peut rentrer légèrement puisqu'il gagne en longueur. Et on expire, on va tourner vers la droite, la main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite au sol derrière nous. Cherchez à garder l'avant-bras et tout le bras bien collé à la colonne. Le paume de la main droite qui s'appuie dans le sol. Le poignet qui touche l'arrêt des fesses, le sacrum. Respirez dans cette torsion. Laissez-la partir du milieu des côtes, du plexus solaire. Et on inspire, on revient. On recroise les doigts des mains, on pousse vers l'avant et vers le ciel. Et on expire, on va tourner vers la gauche. Donc, main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche au sol bien collée à nos fessiers. Ramenez bien le menton sur l'épaule. Tirez les genoux vers vous. Observez la sensation de cette deuxième torsion, ce deuxième côté.
Inspirez, vous revenez. Recroisez vos doigts des mains, poussez les paumes vers l'avant et vers le ciel. Et on expire, on relâche nos deux mains sur les côtés. On va venir marcher la main droite vers la droite, tout doucement. Et on va venir ramener notre bras gauche à côté du visage. Et on va poser le bras gauche sur le crâne, au niveau de l'oreille. On tourne la tête légèrement à gauche et on va presser notre fesse gauche dans le sol. Le bras gauche, il est détendu, appuyé à notre tête. La hanche gauche est détendue dans le sol. Et sentez tout l'étirement que vous créez sur le côté gauche du corps, cet espace qu'on ramène au niveau de l'estomac. Et donc, yoga digestif, c'est vraiment donner de la place à nos organes avant de les comprimer. Un peu comme si on veut créer plus de place pour ne pas avoir des embouteillages, si on peut dire ça, ce qui est très fréquent dans cette période de l'année. Puis tendez votre bras gauche et créez de la place plus activement. Étirez bien votre bras gauche sur le côté, vers la droite. Éloignez le poignet gauche de votre fesse gauche. Et doucement revenez dans la même torsion du départ, main gauche au genou droit et la main droite derrière vous. Mais cette fois-ci, on pose les bouts des doigts de la main droite au sol pour aller un tout petit peu dans la longueur du dos. Donc on cherche à garder la longueur qu'on a apportée au côté gauche du corps dans la torsion. Et on inspire, on revient tout doucement. Et on va aller de l'autre côté. Main gauche au sol et on ramène le bras droit à côté du visage. Marchez la main gauche sur le côté, pressez la fesse droite dans le sol, tournez la tête à droite et laissez le bras droit peser sur votre tête. Détendez la hanche droite vers le sol, le bras droit sur votre crâne. Respirez dans cet étirement. Et on crée de l'espace ici au niveau du foie. Mais on commence aussi à libérer toute la zone du côlon ascendant. Donc toute la partie bas à droite du ventre, de la digestion basse. Créez de la longueur plus activement en étirant votre bras droit sur le côté gauche. Éloignez le poignet droit de la fesse droite. Et on cherche à garder la même longueur du buste en plaçant la main droite à l'extérieur du genou gauche et les bouts des doigts de la main gauche au sol derrière nous pour tourner vers la gauche. Sentez qu'on commence à gagner en longueur aussi du côté droit. Inspirez, revenez. Touchez vos paumes des mains ensemble, poussez les paumes vers l'avant et vers le ciel, étirez-vous. Et on expire, on va relâcher nos deux bras sur les côtés. Et on va venir placer nos deux pieds au sol. On vient s'installer en Malasana. Basculez le poids du corps en avant. N'hésitez pas à faire la variante plus dynamique si vos talons ne veulent pas rester au sol. Et on va venir dans un Malasana entre l'action et la passivité. Donc on va placer les bras à l'intérieur des genoux et on ouvre les bras comme si on avait un ballon qui gonflait entre nos bras. Mais pas plus, on ne va pas rester dans l'effort. Et une fois qu'on sent qu'en fait, il y a une certaine résistance de nos jambes, on relâche le poids du bassin. On relâche le périnée, on relâche tous les muscles des fessiers. Et on laisse notre ventre respirer contre nos cuisses ou dans la direction de nos cuisses s'il n'est pas en contact. Relâchez bien le poids du bassin, relâchez le ventre et continuez à ouvrir le cœur de façon à garder de l'espace au niveau des organes de digestion, au niveau de l'estomac, du plexus solaire.
Posez votre main droite au sol et votre main gauche derrière vous. Et on va venir tendre la jambe gauche vers l'avant. On va s'asseoir et on a le pied droit au sol, mais écarté par rapport à notre cuisse gauche. On inspire, on tend le bras droit et on expire, on vient en torsion vers la gauche. On tourne bien, on ouvre la poitrine vers l'arrière. Ouvrez bien, sentez que la torsion part du plexus solaire et que les hanches restent ouvertes. Vous pouvez rester ici avec le bras plié, bras droit plié à l'intérieur du genou, ou alors vous pouvez encercler votre tibia droit en passant le bras droit devant le tibia et le bras gauche par l'arrière du dos, les deux mains s'attrapent. Gardez le pied gauche fléchi, bien flex et tournez. Revenez tout doucement. Faites un petit contre-mouvement. Placez le genou droit dans le coude gauche, la main droite derrière vous. Et venez dans cette torsion fermée, sans perdre la place gagnée dans la posture précédente. Restez, laissez le ventre gonfler contre votre cuisse. Et on inspire, on revient tout doucement. On tient notre tibia vers nous, on allonge la poitrine. Et on va changer de côté. On tend notre jambe droite, on replie la jambe gauche, le pied gauche distant de notre cuisse droite. Inspirez, tendez le bras gauche et on expire, on tourne à droite, le bras gauche à l'intérieur du genou droit, observez. Laissez le ventre respirer contre votre cuisse gauche. Sentez les sensations différentes. L'estomac qui est plus stimulé dans ce côté, donc un tout petit peu plus comprimé. Si vous l'aviez fait de l'autre côté, vous pouvez encercler votre genou gauche et attraper les deux mains dans le dos, le bras droit qui passe par l'arrière. Le pied droit reste bien flex. Inspirez, revenez. Et venez dans un petit contre-mouvement. Genou gauche dans le coude droit, on tourne vers la gauche. On respire dans la torsion fermée. Première pour aujourd'hui. Et continuez à sentir ce massage abdominal grâce à la présence de votre jambe cette fois-ci. Et on inspire, on revient tout doucement. Venez attraper vos deux genoux entre vos avant-bras. Allongez votre poitrine. Et on va venir lever nos talons et ensuite nos orteils. Donc on va rester en équilibre sur nos fesses. On cherche cet équilibre et on détend le ventre derrière les cuisses. On croise nos deux jambes et on va basculer le poids du corps vers l'avant pour venir s'installer à quatre pattes. Écartez vos deux genoux la largeur du bassin, gardez les gros orteils ensemble et étirez-vous en Adho Mukha Virasana. On relâche le front au sol. On relâche les fessiers sur les talons et à nouveau, on va sentir le ventre qui respire contre nos cuisses. Inspirez, venez à quatre pattes. Et on va venir appuyer nos avant-bras au sol et on va reculer nos genoux
On rétroverse les bassins, on presse le pubis au sol et on va venir dans la posture du sphinx à étirer notre ventre. Donc sentez toute cette ouverture au niveau du plexus solaire dans la longueur et restez. Laissez vos organes être massés par cet étirement, se faire masser par la longueur de vos abdos, par cette ouverture. Puis on va venir tendre notre bras droit vers l'avant, complètement. Et on va venir tourner sur notre côté droit. Donc on est appuyé sur le côté droit du corps. Et on va venir cacher notre bras gauche dans le dos. Donc on va venir cacher l'avant-bras vraiment dans le dos, la main entre les omoplates et le coude gauche le plus possible collé à notre buste. Pivotez sur votre dos jusqu'à vous allonger sur votre avant-bras. Vous pouvez vous ajuster le plus possible. Vous détendez vos deux jambes, vous laissez le bras droit vers l'arrière et vous observez cette ouverture au niveau de la cage thoracique qui n'est pas exagérée, c'est juste une petite ouverture toute légère, juste pour donner la place nécessaire à nos organes de la digestion haute, d'avoir assez de place. En même temps, profitez pour détendre le bras gauche qui a tendance à rester crispé. Et justement, laissez-le se détendre sous le poids de votre torse. Puis lentement retournez sur le côté droit. Libérez votre bras gauche, posez la main gauche un petit instant sur la cuisse gauche. Et on va repasser un petit instant pour la posture du sphinx. Donc le ventre au sol, les avant-bras au sol. Étirez vos pieds vers l'arrière, ouvrez la poitrine, étirez le ventre. Et on va faire l'autre côté. On va tendre le bras gauche vers l'avant. On tourne sur le côté gauche du corps et on vient cacher le bras droit dans le dos. Cherchez à placer le bras le plus possible au niveau du milieu du dos, la main entre les omoplates, le coude proche du buste. Et ensuite, tournez comme une crêpe, hop, sur votre bras. Les jambes sont détendues, rétroversez légèrement le bassin pour sentir que vos deux hanches restent équilibrées. Et observez. Donc, je viens d'entendre un petit bruit dans mon ventre, donc ça veut dire que ça marche. Laissez cette légère ouverture soulager vos organes, leur laisser le temps de digérer. Le bras droit qui se détend sous votre poids. Et lentement retournez sur le côté gauche. Libérez le bras droit, posez la main droite un petit instant sur la cuisse.
Et ensuite, retournez un petit instant dans la posture du sphinx. Les coudes sous les épaules, les avant-bras parallèles. Étirez-vous. Aucune douleur dans les lombaires, donc cherchez à placer bien le pubis au sol. Donc si c'est déjà beaucoup pour votre dos, vous restez là. Autrement, vous pressez les mains dans le sol et vous cherchez à donner un peu plus d'amplitude à la posture. Vous pouvez même marcher vos mains vers vous. Et tout doucement, on revient au sol. On va poser une joue sur nos mains qui se posent une sur l'autre. On recule un tout petit peu plus nos pieds. Et on va chercher juste à rester détendu quelques instants, le ventre qui respire contre le sol. Et ensuite, on va venir s'allonger sur le dos. Donc, on tourne encore comme une petite crêpe, encore une dernière fois. Et on va garder nos deux genoux à la poitrine entre nos mains croisées. Gardez plutôt vos tibias entre vos mains croisées, détendez le poids des bras. Donc, les mains restent actives pour rester ensemble, mais les bras se détendent. Et le poids des bras, le poids des jambes vient créer un autre massage à votre abdomen. Donc laissez que cette posture d'élimination vienne masser non seulement du coup les organes de la haute digestion, mais aussi les côlons, ascendant à droite, traverse au centre et descendant à gauche, et toute la zone des intestins. C'est une posture idéale contre les ballonnements et très simple à faire. Et puis lentement, venez appuyer vos deux pieds au sol. Ouvrez vos deux bras largement sur les côtés. Vous pouvez les placer en cactus si, comme moi, vous n'avez pas la place de tendre les coudes. Sinon, vous tendez les coudes. Et on va venir approcher les pieds de nos fesses et on va laisser les genoux tomber à droite comme un mouvement d'essuie-glace. Donc, les pieds ne se déplacent pas. Il y a juste l'intérieur du pied droit et l'extérieur du pied gauche qui se soulèvent. On va rester dans cette torsion passive qui va venir vraiment libérer toute la zone de la digestion basse dans la hanche gauche. Donc, si jamais votre genou gauche est douloureux, vous pouvez caler un coussin sous la cuisse gauche ou sous le tibia gauche de façon à ce que le genou ne soit pas dans le vide. Normalement, ça devrait aller, mais pour les genoux fragiles, vous pouvez faire ça. Inspirez, revenez. Et en expirant, on va aller de l'autre côté. Les genoux tombent vers la droite, toujours mouvement d'essuie-glace sans déplacer les pieds. Digestion basse à droite. Inspirez, revenez tout doucement. Ramenez à nouveau les deux genoux vers vous, attrapez-les entre vos mains croisées. Et cette fois-ci, on va poser juste le bras gauche au sol, en cactus ou tendu,
Et avec la main droite, on tire les deux genoux vers la droite. Laissez les deux omoplates au sol, quitte à déplacer l'omoplate droit un peu à droite. Laissez la tête tomber vers la gauche. Et respirez dans cette dernière posture d'essourage où tout le ventre vrille, où tous les organes sont massés une dernière fois de façon plus intense. Si jamais quelqu'un de vous a la souplesse, vous pouvez même tendre les jambes et attraper vos pieds et pousser vos talons loin de vous. La torsion reste la même, donc ça ne travaille pas plus au niveau abdominal, ça travaille un peu plus au niveau des jambes. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui peuvent le faire pour relancer la circulation des jambes également. Revenez, donc repliez si vous avez tendu, revenez vers le centre. Et on va aller de l'autre côté, main gauche à l'extérieur du genou droit. Ramenez vos deux genoux bien vers votre gauche. Les deux omoplates au sol. Et en option, vous pouvez tendre vos deux jambes. Revenez tout doucement. Attrapez une dernière fois vos deux genoux. Ramenez les mains au niveau des tibias, relâchez le poids de vos bras. Et puis venez poser vos deux pieds au sol, largeur du bassin. Levez le bassin en rétroversant, donc le pubis avance et le nombril y rentre. Et on va venir caler nos mains une sur l'autre sous le sacrum, sous la platitude du bas du dos. Vous pouvez faire un mouvement, vous pouvez recréer la forme du sacrum avec vos mains en superposant juste les doigts, mais pas les paumes. Et une fois que vous avez le sacrum posé, reculez votre dos. Et normalement, vous sentez que vous étirez le bas du dos. Et vous venez détendre vos deux jambes vers l'avant un petit instant. Les coudes se détendent vers le sol, les pieds se détendent de chaque côté. Et retrouvez quelques instants de plus cette respiration basse. Le bas-ventre qui est détendu, les côtes qui sont amples. Relâchez tous les muscles des jambes. Et ensuite, vous repliez vos deux genoux. Vous venez simplement replacer le bas du dos au sol bien à plat. Placez vos mains sur vos côtes. Et normalement, on va vraiment avoir les doigts dans le creux des côtes, dans la partie molle du ventre. Restez quelques instants. Stimulez cette région. Un très bon automassage avec les bouts des doigts dans toute cette ligne des côtes. Et ensuite, vous vous relâchez complètement. Vous pouvez venir en Shavasana quelques instants. Les pieds séparés, les bras séparés à 45 degrés du corps. Ou pour faciliter la digestion, vous pouvez même tourner en position fétale sur le côté gauche du corps.
Donc, dans les deux cas, prenez juste quelques instants pendant lesquels vous ne faites rien, que ce soit allongé sur le dos ou sur le côté gauche pour que l'énergie aille bien au niveau de l'estomac et pour que le mouvement aille vers le côlon descendant, également dans la digestion plus basse. Et ensuite, revenez vous asseoir comme au début de la pratique, confortablement en tailleur. Placez vos mains sur vos genoux et observez simplement toute sensation. Observez comment votre ventre a réagi à cette pratique, comment l'énergie circule dans le centre de votre corps, dans cette région de laquelle dépend aussi notre état de fatigue ou de vitalité. Et n'hésitez pas à rester aussi longtemps que vous souhaitez dans cette posture de méditation, à accueillir l'énergie du moment après votre pratique. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et n'hésitez pas à aller sur gema.fr pour plus de vidéos. Namaste.